Alors les amis, je me trouve actuellement dans le petit train. Je suis d'ailleurs le seul et unique passager. J'espère que vous avez extrêmement bien entendu les commentaires du bateau. Regardez bien les pointus. Nous sommes sur le départ du petit train de Toulon. Nous 4 passagers. J'ai jamais vu aussi peu de monde dans un petit train. Bienvenue dans le train touristique de Toulon. Nous sommes bien sûr très heureux de vous accueillir à Toulon. Ville de soleil, capitale de la Provence, ville de 2000 ans d'histoire, cité trop longtemps ignorée et qui fut le point de départ de beaucoup de grandes découvertes maritimes. Préfecture du Var, Toulon compte aujourd'hui 167 000 habitants et l'agglomération de Toulon compte un peu plus de 500 000 habitants. La ville a été fondée par les Romains en l'an 150 avant Jésus-Christ et s'appelait alors Telomarcius. Au centre du carré du port se dresse la statue, le génie de la navigation de Domas, sculpteur toulonnais du milieu du 19e siècle. Cette allégorie de la conquête des mers représente tous les grands navigateurs du monde entier, depuis Mythéas, navigateur grec du 6e siècle avant Jésus-Christ. Les Toulonnais l'ont surnommé Cuverville. Regardez-le bien et vous comprendrez pourquoi. Sur la façade de la mairie d'honneur, vous avez les Atlantes de Pierre Puget, sculpteur marseillais du XVIIe siècle, qui a vécu de nombreuses années à Toulon parce qu'il avait épousé une Toulonnaise. Ces Atlantes représentent la force et la fatigue, et c'est tout ce qu'on a pu récupérer de l'ancienne mairie qui était construite ici même. Nous longeons actuellement la frontale du port. Cet ensemble architectural, né dans la douleur de Toulon sinistré par la Deuxième Guerre mondiale, est souvent incompris et perçu comme un enfant mal aimé de la modernité propre aux années 50, en dépit de ses façades aujourd'hui entièrement ravalées. Conçue par Jean de Mailly, la frontale du port est à présent reconnue puisque le ministère de la Culture lui a attribué en novembre 2000 le label Patrimoine du XXe siècle. De plus, le projet de la frontale du port avait déjà reçu le Grand Prix d'honneur du Salon international d'architecture de Milan en 1951. On parle toujours de Marseille et Toulon, qu'est-ce qu'on en fait? Mais non, c'est marrant alors, moi je l'aime. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur oreilles sur l'oreille. À Toulon, leurs petits gueules sont plus amoureux auprès de toi et de Mireille. Ils ont l'eau toulonnaise. Ah, vraiment, les joyeux marins ont perdu leur pain et puis le ponton, ils sont à Toulon. Leur col bleu, plus bleu que l'azur radieux. Amour sur la tête, un béret en goguette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font 1000 conquêtes. Mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de camarisme pour les lacs à Toulon. Tous les matelots sont bien les plus beaux avec leurs bérets sur l'oreille. À Toulon, les petits gosses sont plus amoureux auprès de toilettes de Mireille. Ils peuvent déployer ailleurs leur fleurs de fête. Ils reviennent toujours près de leur toulonnaise. Ah, maman, les joyeux marins. Nous sommes avenue de la République. Cette rue terminée en 1610 fut construite sur des terrains entièrement gagnés sur la mer. De 1789 à 1870, elle a changé 6 fois de nom et s'appelle désormais avenue de la République. La Révolution était passée par là. Hélas, en août 1944, la partie droite de l'avenue a été entièrement détruite du long des années. À gauche, l'hôtel de ville a été construit sur un pâté de maisons, également bombardé. La ville de Toulon dans son ensemble a été sinistrée à la hauteur de 47%. Et à la Libération, il y avait des milliers de personnes à la rue qu'il fallait reloger de toute urgence.
découvrir le cours Lafayette, appelé jadis le pavé d'amour, car les jeunes gens venaient y goûter fleurette. Aujourd'hui, il accueille, tous les jours sauf le lundi, l'un des plus beaux et des plus grands marchés de Provence. C'est ce marché qui inspire Gilbert Bécaud dans sa chanson Les marchés de Provence. Le prêtre Bécaud était toulonnais. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Le temple du rugby. Les couleurs du rugby club toulonnais sont le rouge et le noir, couleur de la passion. Et l'emblème est un brin de muguet que chaque joueur porte sur son maillot en hommage à Félix Mayol, généreux mécène et formidable artiste né à Toulon qui a donné ce stade à la vie. En effet, c'est en faisant don des droits de la chanson bien plus cool que fut construit le stade. Félix Mayol ne se produisait jamais sur scène sans son porte-bonheur, le brin de muguet, en souvenir de sa jeunesse, de ses amours. Juste après le stade, vous découvrez sa caricature à gauche, en haut de l'immeuble. Félix Mayol. Nous circulons maintenant dans le quartier du port marchand. Ce quartier s'appelle ainsi parce qu'il y a 50 ans, c'était tout bonnement le port marchand, là où les bateaux accostaient. La ville de Toulon, pour faire face au boom démographique des années 1950, a fait combler le port pour reconstruire tous les immeubles qui nous entourent. C'est une tradition à Toulon de construire sur la mer, étant donné qu'une partie de la vieille ville et de l'Arsenal ont été construits sur la mer. Ce quartier est appelé à évoluer car un plan de réaménagement du front de mer est à l'étude. Derrière les grilles, c'est le port de Plaisance. Il fait suite au vieux port sous-marinier, dont il ne reste que le blocos devant nous transformé en brasserie. Avec l'arrivée des sous-marins nucléaires, le port sous-marinier a été transféré à la fin des années 60 au fond de la rade, dans un endroit beaucoup plus discret et surtout bien mieux protégé. Bien Millette, nous, dans le midi, on a le sens de la famille. Ah, ça c'est vrai, cher. Hein? Oui, c'est vrai. Eh ben, je vais vous parler de plus. Olivier, tiens. Autrefois, ma cousine Hortense, arrivée de temps en temps chez mes parents, elle venait passer ses vacances dans notre petite maison de Belgique. C'était un programme quand nous recevions de télégrammes. Le bonheur dans la rue, à la gare je pouvais comme. Mais le train arrivait tout à pied, en la voyant je criais tout. Une fraîche comme une praline, cousine, coquine pour sortir le train. Tu as bien envie, hein? Je l'avais bien demandé. Embrasse ton cousin Fidèle, souvent quand ça me donne, je l'emmène faire un tour dans la danse. Et tant pis pigeons et pigeonnes, j'ai l'amour sans pudeur, on est loyeur. La brise, friponne, nous portait bientôt des chansons poignées. C'est la farandole, bien farandoler son car, disait-elle la flore, quand tu auras quoi Devant nous, voici le port militaire de Toulon. Sans aucun chauvinisme, c'est le premier port militaire français, de par le nombre des navires et des marins rattachés à Toulon, mais également par la qualité des bateaux. Tous les types de bateaux sont présents ici, y compris les porte-avions, ce qui n'est pas le cas de Brest par ailleurs. Enfin, l'Arsenal est le plus grand de tous, avec 13 km de quais et de darses et une superficie de 265 hectares. L'Arsenal fut construit dans les années 1830 sur un ancien marais. C'est là que fut construite la première frégate cuirassée française, la Gloire. C'est là aussi qu'en septembre 1898, le premier sous-marin français, le Gymnote, fut lancé. Il est considéré comme le père de tous les sous-marins modernes. Au total, on a construit 52 sous-marins dans cet arsenal et la construction navale à Toulon s'acheva avec celle de l'Aurore, bâtiment prototype qui fut sabordé en 1942 sur sa cale. Le 27 novembre 1942, pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi, la flotte française se saborde en radeau.
En quelques minutes, 90 navires sont détruits par leurs équipages, selon un scénario mis au point 2 ans plus tôt. Des multiples explosions vont secouer les bâtiments présents dans l'arsenal, au point que les Toulonnais croiront tout d'abord à un tremblement de terre. Tous les grands bâtiments de combat sont coulés et irrécupérables. Au soir du 27 novembre, le bilan fait état de 90% de la flotte abordée. Acceptant ce sacrifice, la marine a respecté son serment de 1940. Jamais livrer la flotte à des mains étrangères. Sur la droite, c'est le superbe petit port de Saint-Louis, qui était à l'origine un port de pêche. Il reste d'ailleurs quelques pointus. Les fameux bateaux de pêche toulonnais à voile latine. Toujours à droite, le fort Saint-Louis fut construit en 1697 pour prévenir tout débarquement ennemi. Le bâtiment subit peu de temps après sa construction un bombardement ininterrompu de 19 jours de la part des impériaux qui ne purent pénétrer dans la rade. Et en ruine, à la suite de ces bombardements, il fut reconstruit immédiatement sous sa forme actuelle et prit le nom de Fort Saint-Louis. Le Morillon est un des quartiers résidentiels de la ville. Avec son environnement, on y trouve une qualité de vie des plus agréables. Les villas sont entourées de jardins luxuriants où l'on retrouve toute la végétation méditerranéenne. Palmiers, orangers, bougainvilliers. Et plus on va en avant en direction de la Garde, plus les villas deviennent cossues et plus les jardins se transforment en parcs sauvages. Nous sommes entrés dans les jardins et sur les plages du Morillon qui ont été entièrement aménagés et conquis sur la mer d'Ossy. Sur la droite, c'est la petite plage du Lido, seule plage naturelle, et qui était un lieu incontournable entre les deux guerres, avec les bains Sainte-Hélène et la guinguette du Lido, qui révéla le célèbre guitariste Django Reinhardt. Les plages sont composées de 4 anses. On y trouve essentiellement des plages de sable bordées de pelouse, de terrains de jeu, de restaurants, de brasseries. De l'autre côté de la rade, c'est la presqu'île de Saint-Mandrier. Nous bénéficions d'un climat méditerranéen des plus agréables, avec 297 jours de soleil par an. Il ne faut pas le répéter, ça va faire beaucoup d'envieux. Après avoir profité des plages, il faudrait emprunter le sentier des douaniers, qui serpente entre les falaises et vous mène à l'anse de Port-Méjean et de Port-Magot. Là, à l'ombre des pins parasols, ces jolies criques et calanques très sauvages, aux eaux turquoises et aux plages de sable fin, sont de véritables paradis pour les promeneurs ou pour les amateurs de plongée et de pêche. Et pourtant, elles sont à 5 minutes du centre-ville. On a bien mal vu, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh ben une partie de pétanque. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La couleur paraît de flamme, comme un voilier. Les amis et la main, change ton fils. Une partie de pétanque, et ça fait plaisir. Sur votre droite, derrière le mur en pierre, cette grosse maison pour volets verts, c'est le musée des arts asiatiques, aux très belles collections. Il a été aménagé dans la villa Jules Verne, maison qui appartenait à la famille de Jules Verne. C'est en Provence qu'il y a le moins de maladies cardiaques. À Toulon, beaucoup de restaurants vous proposent ces spécialités. Et alors, pensez à vous régaler de la cale. Cette galette de farine de pois chiche, d'huile d'olive et d'eau, venue d'Italie, elle était vendue dans les rues populaires par des femmes. Un large plateau posé sur la hanche qui haranguait les passants en criant « Caldo !» à déguster chaud sur le marché provençal. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le tapis et sa main, raconter les gars avec les mains. Les courageux poils de l'océane inventent même la pêcher, mais le poisson passe les cannes, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché. Devant nous, sur la droite, la petite église Saint-François de Paul, construite au XVIIe siècle pour servir de chapelle au couvent des Rigolets. La façade en courbe et contre-courbe est un exemple typique et unique à Toulon.
baroque du 8e. La Révolution, elle abritera le club des Jacobins. Elle a dû être restaurée à la Libération, ayant souffert des bombardements. Nous arrivons sur la place Rému, charmante place qui rappelle l'Italie, avec devant nous la statue des joueurs de cartes, œuvre d'Éric Chastret. Tu me prends le cœur, hein? Alors, César. Ah, de César, tu me prends le cœur. Tu me prends le cœur. Tu me prends le cœur. Quel matelot, un jour ou l'autre, n'a pas traîné dans ce quartier situé à quelques mètres seulement de la porte principale de l'Arsenal, appelé alors Chicago. Ce quartier chaud de Toulon, avec ses rues aux multiples bars bouillants de filles de joie, était le rendez-vous nocturne de nombreux marins, mais aussi de nombreux Toulonnais. De cette époque d'après-guerre, il ne reste presque plus rien. La place d'Armes s'appelait jadis Champ des Batailles, puis elle devint, au cours du 19e siècle, le lieu chic de Toulon où il fallait se montrer, car elle était entourée de cafés et de restaurants réputés dans toute la région. Lieu de rendez-vous de tous les gradés, mais aussi de tous les marins, peintres et artistes. Hélas, la majeure partie de cette place a été rasée à la Libération. Nous allons entrer dans la vieille ville de Toulon. Toulon était surnommée jadis la ville des fontaines, et vous découvrez sur votre droite l'une des 83 fontaines toujours existantes à Toulon. Où ce qu'on boit, ce qu'on entend, sous le soleil est vraiment différent. Devant nous, l'Opéra, édifié en 1862 d'après les plans de Charles Garnier, qui en fit son prototype pour l'Opéra de Paris. C'est le plus grand opéra de France après celui de Paris. Les statues de la tragédie et de la comédie en façade sont l'œuvre de Charles Domas. La statue, sur le côté de l'Opéra, est l'œuvre de Louis Aride et représente Rému, le plus célèbre des Toulonnais. Rému, acteur de talent, ne voulait pas être pris pour un Marseillais et le faisait savoir avec force si par malheur on avait eu l'indélicatesse de faire cette grossière erreur. C'est une Java qui tourne là-bas, le beau ciel de Provence, du cœur de Kitty, elle était partie, elle se donnait des vacances. La rue Corneille, comme toutes les rues qui entourent le théâtre, porte le nom d'un auteur classique de répertoire français. On porte vers le ciel bleu. La place Puget est l'ancienne place principale de Toulon où arrivaient les diligences. Elle a été construite à l'emplacement même des anciennes halles de grain. Cette place provençale pittoresque, blottie à l'ombre de ses grands platanes centenaires, doit son charme à la fontaine des Trois Dauphins, œuvre de Tosca et Chastel en 1782. Elle est constituée d'un bassin de 7,50 m de rayon, surmonté de 3 vasques. Elle est recouverte d'une exubérante végétation et les nombreux cafés qui l'entourent permettent aux Toulonnais comme à leurs hôtes de l'admirer en goûtant durant les chaudes journées d'été à la fraîcheur de son étonnant jardin suspendu. Autrefois, ma cousine Hortense, arrivée de temps en temps chez mes parents, elle venait passer ses vacances dans notre petite maison près de Toulon. C'était dans le programme quand nous recevions le télégramme, le bonheur dans l'âme. La rue Hoche est très commerçante. Elle a été remodelée sous Napoléon III pour réaliser une percée rapide avec la rue d'Alger vers la mer. Nous sommes dans la rue d'Alger, où descendaient les soldats en partance pour les conquêtes coloniales. Au temps romain, Toulon, de son vrai nom Télomarcius, est célèbre pour sa manufacture impériale de pourpre. On extrait ce précieux produit du murex, coquillage à conque garni de pointe qui abonde sur les côtes, ainsi que de la couche-mille du chêne kermès qui recouvre les pentes du pharaon. On entend les étoffes de laine et de soie, réservées tout d'abord aux empereurs. C'est dans cette rue d'Alger, offrant un accès direct à la mer, que l'on trouvait de nombreux teinturiers de l'époque. Le soleil, je le sais, brille pour tout le monde, et l'univers entier cherche sa clarté blonde. C'est pourquoi, franchement, de tout mon cœur, je dis, nous soulève le soleil, c'est tout notre midi. Écoutez la chanson du soleil, écoutez le rythme sans pareil. En face du nez du train se trouve l'entrée principale de l'arsenal du port militaire. Et juste à l'entrée se dresse la tour carrée de l'horloge du XVIIe siècle, dont la grosse cloche rythmait les heures de travail de l'arsenal et annonça la mobilisation de 1914. Regardez-la bien, cette grosse cloche dans son campanile provençal en pierre forgée, car c'est en fait une cloche en bois. En espérant que cette visite vous ait autant plu que moi, nous allons continuer l'aventure toulonnaise montée au Pharaon
voir les fauves.